Bonjour, bienvenue à bord du Feeling 39, monocoque à voile fabriqué au Sable d'Olonne par le chantier Privilège Marine. C'est un superbe monocoque de 11,70 m de long sur 4,02 m de large en version dériveur intégral, ici proposé en version 3 cabines avec un large carré très habitable et un cockpit très convivial. Aujourd'hui, Alessandro Di Benedetto va pouvoir vous emmener à travers cette belle unité puisque Alessandro est le parrain de Globe Voguer, ce bateau. Il est aussi le parrain du chantier. Nous sommes très heureux de l'accueillir au sein du chantier puisque aujourd'hui nous avons monté une belle collaboration avec Alessandro qui apporte son regard de grand aventurier et de grand coureur, grand skipper aussi du Vendée Globe pour améliorer le Feeling 39 qui est le modèle phare de la gamme Feeling parmi 7 modèles. Le Feeling 39 est 11,70 m, 4,02 m de largeur. Et après, la chose plus importante, c'est qu'il y a une dérive qui remonte, c'est une dérive intégrale qui passe de 70 cm à 2,20 m. Et voilà, c'est un bateau très solide, très costaud. J'ai décidé de participer un peu à son développement et avec un apport surtout sur la sécurité, l'ergonomie, et faire quelque chose de pratique en utilisant mon expérience, les expériences du Tour du Monde, que ça aille du Tour du Monde à 650 et traverser un catamaran de sport, mais aussi le Vendée Globe. Ici c'est assez confortable et on peut d'ailleurs demander au barreur si ça va bien. Et donc il ne va pas y avoir des gros changements dans cette partie. Après ça sera la partie interne et ce qu'on a dit un peu sur le roof, toujours en visant la sécurité. Après on sait bien que pour une navigation tourrière, même les chandeliers et les filières ont changé. Il y a 3 filières, 3 étages de filières et une ligne de vie qui va être un peu différente. Et tout ça on le propose ça va être proposé aux clients en fonction de leur programme de navigation. Ici on est dans la dinette, à la partie interne, donc ce qu'on va refaire c'est un peu les fixations des portes quand elles sont ouvertes pour pas qu'ils claquent et qu'elles soient bien fixées. Et après sous les planchers on va rajouter des sangles pour la partie plus lourde de l'équipement. La table à cartes, on va rendre ça un peu plus ergonomique. Probablement on peut modifier le système. C'est déjà une belle table à cartes assez large par rapport à une bonne partie de bateau, mais là vis-à-vis de la gîte, du programme de navigation en tout cas, on va faire quelque chose de plus simple et surtout plus pratique et qui va permettre quand même de bien être calé quand on est à la table à cartes. Et en allant vers l'avant, on passe à côté de la cuisine. Déjà ici, c'est toujours un joli espace. On est bien calé et en s'appuyant sur le divan de la dinette, si on est à la cuisine. Mais on va, l'idée c'est qu'une fois qu'on a terminé de manger, en tout cas de cuisiner, c'est de transformer la zone de cuisine des feux en plan de travail. Donc ça c'est une idée. Et comme ça, une fois ça c'est terminé, on a un plan de travail plus grand. Ça permet, par exemple, de servir le dessert et ainsi de suite. Et une chose importante ici, probablement on va revoir un peu les systèmes pour se tenir ici à l'intérieur du bateau, qui va être un peu plus pratique. Donc pour bien fermer la main, se serrer et se tenir au bateau. On est en navigation par mer forte et une chose importante de la partie avant, toute cette cloison, ça va devenir une cloison étanche. Et donc avec un joint particulier qui va permettre en cas donc on va avoir un cashbox et toute une cloison étanche s'il y a un vrai choc avec un objet flottant, etc. Et toujours dans l'idée de la sécurité. Pour le moment elle n'existe pas, mais c'est dans les modifications, dans les améliorations du Feeling 39 dessus.